Bien le bonjour tout le monde, ici Zaru, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Overwatch officielle de Millennium. Nous nous posions la question la dernière fois, la réponse vient de tomber, et non, Doomfist ne sera pas le prochain champion à rejoindre les rangs de nos guerriers d'Overwatch. Nous pouvions voir sur le serveur live des ravages dans l'aéroport de Numbani entre les unités de défense ER15 détruites, le convoi brisé ou encore le fameux gant disparu. Nous en sommes à présent sûrs, Doomfist est l'auteur de cette attaque. Après les ravages de l'homme au gros poing, s'en est suivi l'abandon du programme de défense de la ville et la revente de pièces détachées de ces fameux robots de sécurité. On nous avait présenté précédemment Effie Oladele, la brillante fillette de 11 ans qui reçoit la bourse des génies par la fondation Hadaway. Réalisant exploit sur exploit en termes de robotique et d'IA, ses compétences sont plus vraiment approuvées. On fait donc rapidement le lien et poum, on obtient Orisa, la nouvelle héroïne d'Overwatch. Mais qui est donc cette Orisa ? Réparée et reconfigurée de A à Z par les soins de la petite Effie et dotée d'une personnalité, cette nouvelle protectrice de Numbani commence ce soir sa carrière sur le PTR. Orisa est à présent le dernier tank en date, elle deviendra très certainement le pilier central de son équipe comme tout tank qui se respecte. Son kit lui permet d'attaquer à distance, de renforcer ses propres défenses mais aussi de projeter des charges à gravito ou encore de déployer un surchargeur. Passons en revue ses capacités et voyons ensemble ce que cet Omniac a dans le ventre. Orisa possède un canon automatique de 200 cartouches qui inflige des dégâts en continu. Les dégâts de ses balles varient en fonction de la partie du corps touchée. En body shot, elle inflige 12,5 points de dégâts par balle environ, et j'insiste bien sur le environ. En headshot, elle inflige 25 points de dégâts par balle environ, soit le double d'un body shot. En un simple calcul rapide, ça nous fera un total de 2500 points de dégâts, si l'intégralité des balles touche le corps de la cible et 5000 points de dégâts en headshot. Ne bougez pas, les autorités viendront bientôt vous chercher. Et je le répète, ceci est un simple calcul entièrement théorique et non applicable. A noter tout de même que lorsque vous shootez, votre vitesse de déplacement est réduite. Petit clin d'œil à Diva au passage. Enfin, chose très intéressante, les dégâts des balles ne se réduisent pas en fonction de la distance. Passons à présent à la capacité suivante. Une des capacités ici les plus intéressantes de son kit qui utilisé au bon timing à mon avis fera crier plus d'un caster. Lors du blindage, Orisa serre son poing et devient immunisée par les effets incapacitants pendant 4 secondes. Salutations. Elle reçoit également une résistance accrue et une petite couleur de skin à 3000 points compétitifs. Le cooldown de cette compétence est de 10 secondes. Notre Omniac femelle balance une charge à graviton. Огонь по готовности! Un petit peu plus petite quand même, qu'elle peut décider de faire exploser pour ralentir et attirer les ennemis proches dans la zone de déflagration. Il s'incante instantanément et se voit attribuer un temps de recharge de 8 secondes seulement à partir du moment où l'orbe a explosé. Dispositif de protection. Orisa déploie un écran protecteur statique qui la protège elle, ainsi que ses alliés. Cette compétence a quand même un petit lien de parenté avec le Dome de Winston. Celui-ci a 900 points de vie et dure 20 secondes s'il n'est pas détruit. Dès le lancer, son temps de récupération est de 12 secondes. Chargeur. Orisa déploie une sorte de totem électronique qui booste les dégâts infligés par les alliés qui se trouvent dans la droite de sa vue. Quand je parle de droite, j'entends la droite avec toutes les caractéristiques d'une droite. Cet appareil dure environ 15 secondes et peut être détruit. On va pas se mentir, Orisa est un champion avec un kit vraiment intéressant. C'est un héros avec de très lourds dégâts, un chargeur du type ancien bastion, un mini ulti de Zarya, un comportement de diva lorsqu'il tire, un shield du roi Rambé, un totem qui remplace Ange et un anti-CC à faire rager les plus fous d'entre vous. Autrement dit, on est tout de suite content de la refonte de Bastion, mais qui se voit déjà prendre un petit nerf sur le serveur de test, voyant l'efficacité de son passif chuter de 15%, soit passant de 35 à 20% de réduction de dégâts.
Eh bien écoutez, après ce bref récapitulatif explicatif de cette fameuse bête de Numbani, on va se quitter sur une touche de cosmétique en faisant le tour des nouveaux skins, emotes et autres. J'espère sincèrement voir très prochainement vos talents en jeu s'exprimer pour imaginer les pires tricks et combos de ce robot, à qui il reste tout de même beaucoup à prendre sur le monde et sur son rôle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, n'oubliez pas... It's high.